La parole, facteur de paix ou de dissension. Une bonne parole vaut mieux qu'un beau cadeau. Celui qui est secourable donne les deux, disait Ben Sirac. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de parler, mais qu'il est crucial de veiller à la qualité de ce que l'on prononce. Par parole, on attend la faculté de prononcer des phrases, c'est-à-dire la capacité de communiquer. Peut-être donc croire que la parole est un élément de dissension ou de paix. Effectivement, la parole peut être une source de joie ou de peine. D'après Al-Biruni, il serait mieux d'être blâmé en arabe que d'être loué en persan. Cela souligne l'importance de l'authenticité et de la sincérité dans les relations humaines. En d'autres termes, il vaut mieux recevoir des critiques honnêtes de ses proches que des éloges qui pourraient être perçus comme superficiels et insincères. Un jeune garçon de 10 ans qui reçoit des éloges en public de la part de ses amis en raison de sa chemise. En réalité, cette chemise n'est pas de bonne qualité. Dans ces contextes, la parole devient un élément de division, car il y a manque de vérité dans le langage. La parole comme source de joie. En revanche, Frédéric Nietzsche, dans son ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra », évoque souvent le pouvoir et la beauté de la parole. Il dit « Les mots de la sagesse ne se disent ni avec la voix, ni avec l'esprit, mais avec le cœur. » Pour lui, la véritable joie et la profondeur de la parole résident dans l'intention et la sincérité derrière les mots. Un enfant qui apprend à dire merci lorsqu'il reçoit un cadeau exprime sa gratitude avec enthousiasme. Ce merci n'est pas juste un mot, mais l'expression d'une véritable gratitude et joie. L'enfant ressent de la joie et cela se reflète dans sa voix et son sourire. Dans cet exemple, la parole devient un vecteur de joie car elle véhicule des émotions sincères. Ces moments montrent que, comme le dit Nietzsche, la beauté de la parole réside dans l'intention qui la sous-entend et la connexion humaine qu'elle établit. La parole peut être à la fois un facteur de paix et de dissension en fonction de son utilisation et de l'intention qui la guide. Dans certaines situations, elle peut créer des liens authentiques et favoriser la joie, tandis que dans d'autres, elle peut engendrer des malentendus et des conflits. Cette dualité mérite d'être approfondie, raison pour laquelle je vous suggère de prononcer de bonnes paroles. C'est quoi la parole que tu adresses à l'autre? Comment formules-tu des phrases de demande? Comment tu organises des phrases quand tu lances dans des conversations avec les autres? Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la page.